Après avoir programmé nos deux fraisages, on peut éventuellement les renommer pour s'y retrouver. Donc là, on avait la découpe vert, et puis ici précalibrage. Puisqu'on aura bien d'autres usinages. On va commencer ici à usiner les garnitures. Rappelez-vous, vous avez une doc technique avec des entrées pour la serrure qui sont usinées de cette façon-là. Des entrées qui sont en applique, mais qu'il faudra percer par un diamètre de 48. On va percer tout à travers à une distance de 50 mm depuis le bord de la porte. On avait défini un axe de perçage à 1042. Donc à ce niveau-là, on va utiliser cette commande fraisage d'évidement. Ce fraisage d'évidement pourrait bien sûr se faire à l'aide de cette commande fraisage vertical. L'avantage du fraisage d'évidement, c'est qu'il n'y a pas de pourtour à tracer. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre comme point de repère le bas de la porte, vu qu'on a une cote de 1042 qui part de là en bas. Donc plutôt que d'avoir une ordonnée ici à gauche, on peut la passer à droite. Ensuite, on doit définir le centre de cet évidement. Alors là, on a justement les 1042 qui étaient cotés sur le plan d'ensemble. Et les 50 de la distance au fouillot. À partir de là, on passe aux dimensions. Donc selon la doc technique Oppo, on a ici 48 mm de diamètre à entailler. 48 et 48 pour les dimensions totales, le diamètre. Ici, pour obtenir un cercle, on divise les 48 par 2. Donc, soit je l'écris comme ça, soit je fais le calcul 24. À partir de là, on passe à l'épaisseur. Si vous voulez voir ce qui se passe sur l'épaisseur, là pour l'instant on a 10 en profondeur. Comme tout à l'heure pour le fraisage vertical, on va aller au-delà de l'épaisseur. Donc E plus 3. Ce qui me donne l'assurance de tout percer. Est-ce qu'on le fait en une fois? On va vraisemblablement le faire en 2 fois. Alors là on note l'épaisseur de la première approche, la première passe. Donc soit je mets 20, soit je mets E sur 2. Gardons peut-être E sur 2. Conservons la même logique que tout à l'heure. Si ici on a une approche latérale de 80%, cela signifie que l'on va faire un évidement où toute la surface est usinée. Si je mettais 0, on aurait ici un évidement par contournage, avec un déchet qui tombe. Ici, on va usiner toute la surface. Là, on est dans le sens anti-horaire. Et puis, pour éviter les changements de fraise, ce que je vous propose, c'est de garder la fraise diamètre 20. Ça joue, hein, puisque là, on a un rayon de 24. Diamètre 20 qui tourne à droite. Alors, si elle tourne à droite, le sens sera également horaire, donc à droite.